C'est le premier avion affrété dans le cadre du pont aérien humanitaire pour la République démocratique du Congo annoncé il y a une semaine par l'Union européenne. Abris d'urgence, kits d'hygiène et médicaments composent l'essentiel de la cargaison. L'appareil a atterri ce vendredi à Goma, la grande ville de la province du Nord Kivu dont les rebelles du M23 se rapprochent. Les combats ont repris de plus belle vendredi avec l'armée congolaise qui essaye d'enrayer leur progression. En un an, le groupe armé a conquis de larges pans de territoire. Depuis, la plupart des voies terrestres d'approvisionnement de Goma sont coupées. Les populations sont prises en tenaille au nord et à l'ouest par les rebelles, à l'est par le Rwanda soupçonné de soutenir le M23 et au sud par le lac Kivu. L'aide humanitaire arrive au meilleur des moments. On ne peut pas rester indifférent. Nous devons nous marquer notre solidarité pleine et entière avec ce qui se passe ici. C'est le sens de ce pont aérien. C'est le premier avion. Il y en a un autre qui va arriver la semaine prochaine et d'autres qui vont sans doute se mettre en place. Il y a une aide humanitaire aussi qui est mobilisée par la Commission européenne, une première enveloppe de 47 millions d'euros qui va être mise en place et d'autres sommes qui vont encore venir. Donc c'est vraiment pour nous l'occasion, à travers ce pont humanitaire, à travers cette aide humanitaire, de marquer notre solidarité totale avec la population congolaise. Ce qui se passe ici, dans l'Est du Congo, est inacceptable. Ce qui se passe dans l'Est du Congo doit être sorti de l'oubli. C'est la raison de notre présence ici, c'est la raison de ce pont aérien humanitaire, c'est la raison de notre investissement diplomatique et politique qui accompagne ce pont humanitaire. Sortir la situation dans laquelle sont cantonnées, dans laquelle souffrent les populations du Kivu, les sortir de l'oubli. À cet égard, il y a une volonté. Une volonté existe actuellement, une prise de conscience. Il y a un plan de désescalade qui a été agréé par toutes les parties africaines, par les chefs d'État régionaux, qui méritent absolument, et c'est impératif, d'être soutenus. La ville de Goma compte plus d'1 million d'habitants auxquels se sont récemment ajoutés des milliers de déplacés de guerre. Ils ont été chassés de leur village par les combats. Au total, 2 300 000 déplacés. C'est vraiment dramatique et pour l'instant, le vœu de notre population est bien sûr de recevoir des aides humanitaires, mais leur souhait est de rentrer le plus vite que possible dans leur milieu d'origine pour se nourrir eux-mêmes, de se soigner eux-mêmes et de se loger eux-mêmes. Parce que c'est une charge énorme aussi pour la communauté internationale que cette population aujourd'hui souhaite que la paix durable revienne pour qu'ils regagnent leur domicile. Les combats ont repris vendredi malgré les appels répétés du secrétaire général de l'ONU à respecter le cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur ce mardi. Une délégation du Conseil de sécurité en visite en République démocratique du Congo doit d'ailleurs séjourner ce week-end à Goma.